Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo numéro 3, donc le module 2 de Luminar 4. Donc dans les deux précédentes vidéos, nous avions traité de la bibliothèque, des modes de fusion, des canvas. Ce que nous avions fait aussi, c'est que nous avions traité des calques, des masques et masques de luminosité, et nous avons fait un petit tour d'horizon avec les outils. Là, pour cette fois-ci, pour ce troisième volet de cette formation Luminar 4, donc ce sera module 2, je vous rappelle, module 0, introduction, module 1, et cette fois-ci module 2, donc troisième vidéo. Nous allons traiter directement un petit peu de l'espace de travail de Luminar 4, et on va en rentrer un petit peu plus dans le détail avec les outils de base. Pour cette fois-ci, j'ai sélectionné une photo de Povguara. Je vous l'avais déjà présentée une fois, mais j'ai décidé de la reprendre pour la simple et bonne raison que pour cette partie de la formation, elle va nous être utile. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors là, je vais directement ici, et je vais aller rectifier ma distorsion, les aberrations chromatiques, éventuellement aussi les franges, voilà. Là, je vais aller directement dans les outils de base, le premier onglet. Et là, il faut savoir que ici, ce premier outil de base, c'est le premier outil. On va retrouver un petit peu l'outil de, comment dire ça, du développement de fichiers bruts de Luminar 3 avec la courbe qui est juste en dessous. Ils ont décidé de regrouper, on va dire, on a l'histogramme qui est juste au-dessus. Et ce premier outil-là, donc, vous voyez, dans une suite logique, c'est vrai que c'est pas trop mal. Vous avez tout ce développement qui se fait ici avec le développement du fichier brut, et juste en dessous vous avez justement la courbe. Je trouve ça très intéressant d'avoir la courbe juste en dessous, très pratique, parce que en fait c'est vrai qu'au niveau des ajustements, ça nous permet un petit peu de travailler directement sur le RAW, là comme ceci, au niveau des couleurs, colorimétrie vite fait, au niveau des retouches de base. Bon, maintenant sur ce premier onglet il manque les profils de caméra. Là, ici, je suis toujours sur une version bêta, c'est pas encore la version définitive, on y approche, il y aura quelques, comment dire ça, il y aura quelques outils qui vont venir apparaître ou bien changer de place peut-être d'ici là, mais on va dire que c'est à 95, 96, 95, 96% près, quoi. Donc là, ici, pour l'instant, je l'ai, mais dans l'onglet ici, dans les outils couleurs, dans les paramètres avancés. Et vous voyez, vous avez tous les paramètres ici qui sont ici du profil. Et là, je peux revenir par exemple sur le plat. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Et là, je reviens juste ici. Donc, les profils de caméra, ne vous inquiétez pas, vous revenir dans cet outil-là. Cet outil développement de fichiers bruts. Donc voilà, dès que vous avez quelques petites modifications sur l'interface au niveau d'un outil, je vous mets directement au courant dans cette formation. Voilà, mon objectif c'est de vous apporter tous les outils nécessaires pour que vous puissiez utiliser Luminar 4 dans de bonnes conditions et de manière autonome quand vous aurez Luminar 4. Voilà. Alors ici, très simple, on va parler un petit peu vite fait de l'histogramme. Ici vous avez l'histogramme des couleurs avec les trois canaux principaux, je vous rappelle, le rouge, le vert et le bleu. La blanche qui est ici, là, c'est l'intersection des trois canaux rouge, vert, bleu. Si vous cliquez encore une fois dessus, hop, vous tombez sur le canal rouge. Si vous cliquez encore une fois, ce sera le canal vert. Et ensuite, encore une fois, c'est le canal bleu. Voilà. Et ensuite, lorsque vous cliquez encore une dernière fois, pour finir, vous allez tomber sur l'histogramme de luminance, juste ici. Voilà. Vous allez un petit peu voir ce qui se passe au niveau de la luminosité pure de l'image, sans vous préoccuper des couleurs. Là, c'est simplement la luminance pure. La luminance, c'est quoi? Nous avons 256 valeurs de luminance. La valeur 0, qui est ici, qui correspond au point noir, et la valeur 255, qui est ici, qui correspond au point blanc. Donc, du point noir au point blanc, vous avez une valeur de luminance de 255 points de valeur, 255 points de lumière, en fait, pour simplifier un peu la chose. Donc, ici, à savoir, c'est l'histogramme de lumière. Quand vous basculez sur l'histogramme de couleur, vous avez une valeur de luminance pour chaque couleur, c'est-à-dire 255 valeurs de luminance pour le rouge, 255 de luminance pour le vert et 255 valeurs de luminance pour le bleu.
vous allez me dire pourquoi on a toutes ces valeurs de luminance là. Tous ces mélanges de ces trois couleurs primaires vont vous permettre de vous donner le reste des couleurs de la palette. À savoir, nous sommes en synthèse additive. Vous avez deux synthèses, l'additive et la soustractive. Bon, ici c'est en RGB, en additif. Qui dit additif, je vais vous expliquer vite fait comment cela marche. En fait, vous avez le rouge, vert, bleu, comme je vous l'ai dit, mais vous avez aussi les couleurs complémentaires. Bon, au niveau du rouge, du vert et du bleu, quand vous assemblez ces trois couleurs, vous obtenez, au niveau de la luminance, je vous donne un simple exemple, hein. Vous avez le rouge, valeur 255, bleu 255 et vert 255. Si vous l'avez directement tout de suite, ce qui va se passer, vous allez avoir la couleur blanche. Voilà. Là, c'est pas compliqué, hein. Comment dire ça? Si on reprend cet exemple-là, regardez, hop, on prend le rouge ici, vous prenez le vert qui est là, et vous prenez le bleu qui est là. C'est la valeur de sortie, hein, ici. En 255, je prends cette valeur par exemple, vous voyez, vous obtenez le blanc. Si, à contrario, vous baissez le bleu, vous baissez le rouge, le vert, pardon, et vous baissez le rouge, vous obtenez du noir. Vous voyez? C'est les trois canaux principaux. Maintenant, vous allez prendre le rouge avec le bleu. Vous allez obtenir quoi? Une couleur complémentaire, le magenta, en additionnant le rouge, la couleur rouge et la couleur bleue. Vous voyez? Donc, la valeur 255 du bleu et du rouge donne du magenta. Si je vais baisser le rouge et je vais monter la valeur verte, je vais obtenir du cyan. Attendez, je vais me mettre mieux comme ça, voilà. Hop, c'est plus prononcé comme ceci. Parce que le bleu mélangé avec le vert, ça vous donne du cyan. Ensuite, si par exemple, là, cette fois-ci, je vais monter le canal rouge qui est ici, bon, vous avez votre couleur ordinaire de votre image, vous retrouvez cela. Mais si par exemple, je vais enlever le canal bleu, donc j'enlève la luminance ici, vous voyez que le vert mélangé avec le rouge, ça vous donne la couleur jaune. Voilà. Il suffit simplement de regarder les valeurs de l'histogramme pour comprendre un petit peu davantage ce que je viens de vous expliquer. Regardez, vert et rouge, à l'intersection, ici, vous voyez que vous avez du jaune. Voilà. Si je descends... Si je remonte le bleu, bon, je retrouve mon image, les trois canaux sont remontés. Si je descends mon vert qui est ici, je vais retrouver la couleur magenta. Parce que c'est l'addition de la couleur bleue avec la couleur rouge. Et vous voyez qu'ici, vous obtenez du magenta. C'est vraiment très simple. Ici, par exemple, si je baisse la luminance... Bon, là, c'est là. Faut savoir aussi, quand vous regardez un petit peu l'histoire de la courbe ici, vous avez la représentation aussi graphique de ce que vous retrouvez là au-dessus, à part qu'elle est un petit peu plus compressée parce que c'est en carré. Là, à ce niveau-là, quand vous regardez ici, vous avez la valeur de 0 à 255 aussi au niveau luminance. Là, vous avez l'entrée et là, vous avez la sortie. Pareil, hein, là, ici, c'est 0 à 255. Pour un petit repère, regardez, ici, vous avez un point noir et là, vous avez un point blanc. Donc, forcément, vous savez que la luminosité va pousser plus par ici. Vous avez la luminosité maximum par ici et par là, ok? Donc, là, ici, par exemple, si je baisse ma courbe complètement ici, vous allez obtenir du noir. Voilà. Par contre, à contrario, si je la monte ici, regardez, hop, là, vous allez obtenir le blanc absolu. Tout cela pour que vous compreniez un petit peu le système des couleurs en mode additif. C'est très simple. Donc, si on reprend encore ces couleurs-là, ces mélanges, vous avez aussi le système de couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, par exemple, la couleur complémentaire du bleu, c'est le jaune. Je vais vous le montrer tout de suite. On va passer sur la courbe aussi. C'est un système logique, hein. Donc, ici, vous avez la couleur bleue. Si vous montez votre courbe, vous allez ajouter du bleu.
Mais à contrario, si vous la baissez, vous allez obtenir du jaune. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que sur la roue des couleurs, la couleur complémentaire du bleu, c'est le jaune. Et c'est jaune pour la simple et bonne raison que le bleu passe par le spectre blanc de la synthèse additive. Donc ça vous donne cette couleur jaune. Voilà. Après, vous pouvez faire la même chose aussi avec le vert. Regardez, si vous montez, vous allez ajouter du vert. Par contre, si vous baissez, vous avez du magenta. Voilà. Pourquoi? Parce que le vert, sa couleur complémentaire, c'est le magenta. Voilà. Parce qu'il passe toujours par le spectre blanc de luminosité. Voilà. Si on prend aussi le rouge, là c'est la même chose, là ajoutez plus de rouge au niveau des couleurs rouges. Mais si vous baissez, regardez, hop, on va ajouter quoi? Du cyan. Parce que la couleur complémentaire du rouge, c'est le cyan. Voilà. Donc, avec toutes ces valeurs-là, vous voyez, 255 valeurs sur le canal rouge, 255 valeurs sur le canal vert et 255 valeurs sur le canal rouge. Vous pouvez refaire toutes les luminosités inimaginables, quoi. Voilà, ça c'est une chose qu'il fallait savoir. Donc par la même occasion, vous voyez, on a un petit peu vu l'histogramme, on a un petit peu vu cette courbe qui est ici. C'est une petite compréhension assez rapide. D'ailleurs, pour avoir un petit rappel, il suffit de regarder le curseur de température et la teinte. Vous voyez ici que le curseur de température qui est ici, vous avez la température pour la refroidir, vous allez vers les bleus. Par contre, au contraire, vous allez plutôt vers la couleur jaune. Et comme vous le savez, la couleur jaune et la couleur bleue, ce sont deux couleurs qui se complémentent, hein, deux couleurs complémentaires. La même chose pour le vert et le magenta. Le vert se complémente avec la couleur magenta. Voilà. Ça, c'est deux choses qu'il faut savoir. Donc, voilà. Bon, on en arrive un petit peu sur la fin de cet exercice-là au niveau des couleurs. On va passer un petit peu à la chose suivante. Au niveau de la balance des couleurs, vous avez la possibilité ici d'utiliser des presets. Bon, là, il y a la lumière des jours. Alors, vous avez le nuageux, l'ombré. Voilà, c'est un petit peu fluo ici, enfin fluorescent juste ici. Et la flash, voilà. On va revenir sur la lumière du jour. Vous prenez la petite pipette, on peut aller sélectionner un point neutre. Comme je vous l'ai déjà expliqué, pour avoir un point neutre, vous sélectionnez. Vous voyez ici en dessous, c'est le RGB, Green, Green, Blue. Bon, c'est RVB, hein, rouge, vert, bleu. Il faut avoir 3 valeurs identiques pour avoir un point neutre. Vous voyez, que ce soit à peu près, quoi. On peut aller chercher dans les blancs, dans les gris, ou autre couleur, bien sûr. Hein. C'est l'essentiel, c'est d'avoir un point vraiment neutre au niveau de notre image. Et vous voyez, ça prend quand même relativement du temps quand vous n'avez pas... ça vous prend quand même un petit peu de temps quand même ici à chercher. Il n'y a pas vraiment de point neutre. Peut-être dans les... Regardez dans les verts ici, juste un petit peu comme ça. Peut-être juste un petit peu comme ceci. Bon, sinon vous embêtez pas, vous prenez un des presets qui sont ici. Ombré, ça c'est un petit peu trop jaune. Et vous revenez un petit peu vers l'arrière, un peu comme ça. Hein. Voilà. Mais sinon, vous prenez un point blanc avec 3 valeurs identiques, ou bien un des presets, comme je vous dis. Le curseur d'exposition, il va jouer un petit peu sur le... Vous voyez un petit peu quand il arrive à son maximum. Si vous voulez vraiment avoir son point, vous voyez, c'est ici. Voilà. On peut l'estimer juste après les... Comment dire ça? Les ombres. Et juste après un petit peu les hautes lumières par ici, ouais. La haute lumière qui se situe un petit peu plus par là. Bon, ça s'étend un petit peu plus par là. Voilà. Après, ici, vous avez un Smart Contrast. Là, ça a changé par rapport à Luminar 3 et Luminar Flex. Enfin, les précédents Luminar. C'est un contraste qui est un petit peu plus souple par rapport aux autres. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous le mettez au maximum, par exemple, bon, il n'est pas trop violent au niveau du contraste. Vous pouvez le constater ici. Donc là, c'est un nouveau contraste, type de contraste qui est intéressant dans Luminar. Là, par exemple, si je veux en ajouter un peu, bah allez hop, je fais ça, c'est très bien. Au niveau des ombres, on peut déboucher un peu des ombres ici. Et les hautes lumières, forcément, on peut baisser un peu ces hautes lumières-là. Regardez, juste un petit peu comme ça. Et là, on retrouve quelque chose d'assez sympa, quoi.
Au niveau du point blanc et du point noir, on n'est pas forcé de l'utiliser. On peut revenir en arrière ici, aller dégaucher un petit peu là comme ça. Voilà. Et si je regarde par rapport au avant, regardez, avant, après, il y a quelque chose qui est pas trop mal. On peut appuyer aussi sur la touche J. Voilà. La touche J, c'est un indicateur comme dans les précédents luminaires. Hein. Vous voyez que les bleus, par exemple, c'est les pixels qui sont bouchés. Au niveau des ombres, bon là, en l'occurrence, ici, on pourrait déboucher encore un petit peu plus, mais bon, ça ne sert à rien parce que ça, c'est du pur noir, on va pas s'embêter. Et vous avez aussi les pixels blancs, bon là, enfin les pixels cramés, là en l'occurrence, il faudrait que je monte mon exposition, vous voyez ici, les rouges c'est les cramés, quand vous redescendez, hop, bon il n'y a pas de souci ici, il n'y a pas de pixels cramés. À la rigueur, vous pouvez encore jouer à la retouche et prendre une petite brosse et jouer un petit peu sur augmenter l'exposition sur certains points ici qui sont ombrés. J'enlève la touche J. Ou bien jouer un petit peu sur votre contraste aussi, vous voyez, décontraster peut-être un peu. Et là, ça fera, si j'appuie sur le J, vous voyez, si je décontraste encore davantage, bon là ça va aplatir l'image quand même un petit peu, donc il faut vraiment être prudent. Au niveau du point blanc, on pourrait ramener très bien par ici, mais ça va surexposer l'image. Donc je préfère rester un petit peu comme ceci, c'est du pur noir comme je vous dis, il n'y a aucun souci, ou bien jouer avec des ajustements locaux au niveau de masquage. Ça on en reviendra un petit peu plus tard, mais là je reste un petit peu dans cet outil là pour un petit peu détailler tout ce que l'on peut faire avec. Donc on a fait un petit peu le tour de cet outil de base, je vous ai présenté un petit peu l'histogramme, je vous ai présenté un petit peu la synthèse un peu RGB, la synthèse additive RGB. Donc voilà, là on a fini un petit peu avec cet outil-là. On a développé un petit peu cette photo comme il se doit, comme ça. Maintenant, on peut aller dans le second, et ça c'est l'amélioration. Le second outil qui est ici, donc l'amélioration, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Vous avez l'accent par intelligence artificielle, hein, vous savez de quoi il s'agit, hein, avec le curseur vous développez tout d'un coup. Bon là ici on l'a développé déjà avec le développement de fichiers bruts, donc là ici si je vais l'utiliser, ça va un petit peu surdévelopper l'ensemble. Bon là au niveau de l'accent, ça vous le savez, hein, ça va revoir un petit peu la saturation, ça va revoir un petit peu l'exposition de l'image, les contrastes, etc. Regardez par rapport à notre image de départ là, ça va encore un petit peu l'améliorer. Bon là rien ne vous empêche aussi de le faire, hein. Ouais, c'est pas trop mal aussi à ce niveau là. Ce que je peux faire aussi, c'est revenir ici. On va simplement enlever le contraste, enlever toutes ces choses-là. Comme je suis sur un profil plat, vous voyez, je peux me permettre d'aller sur l'accent aussi sans problème avec le profil de développement. Parce que justement, je suis parti du profil plat. Donc, il n'y a pas de problème au niveau du développement. Mais là, bon, regardez, hop. Voilà, juste un petit peu comme ça, c'est pas trop mal. Et si j'utilise l'embellisseur de ciel... ça fait quand même du bon boulot, quoi. Hein. Sur ces deux curseurs, vous voyez. On n'est pas obligé de les pousser davantage non plus, hein, regardez. Vous voyez, pousse à peut-être, voilà, 39, comme ça. C'est pas trop mal. Après, rien ne vous empêche aussi de jouer avec le profil. Bon, là, je vais devoir repartir par là. Faites pas attention, il sera bien sûr dans les légers. Hein. Je vais reprendre le luminaire par défaut, voilà. Version plus ordinaire. Et là, je peux partir dans l'accent. Regardez un petit peu le résultat. Là, il nous donne un sacré résultat. Hein. Et si j'utilise l'embellisseur de ciel, voilà, juste un petit peu comme ça. Bon, le ciel n'était pas fameux le jour-là. Mais bon, vous voyez déjà avec deux curseurs, on a fait pas mal de choses au niveau de l'image. Donc à savoir que l'accent, hein, ça vous le savez très bien, c'est le développement par intelligence artificielle. Si, bon j'enlève celui-ci, je vous montre un petit peu comment il remarche. Bon, on va repartir sur le 0. Là je suis à 0, je vais mettre le curseur à pleine puissance, je le fais volontairement. Hein. Regardez la différence entre le avant et le après.
il y a un sacré changement au niveau de la colorimétrie. Vous voyez, vous avez fait déjà un sacré boulot au niveau des contrastes, au niveau de la saturation, au niveau de l'exposition. Ce curseur-là, il vous développe une photo assez rapidement. Et regardez le travail par rapport à l'histogramme qui est ici. Je vais le remonter encore une fois. C'est pas mal du tout, hein. L'embellisseur de ciel, lui, va générer simplement le ciel qui est juste ici. Donc si on va le monter à peu près à, allez, admettons, à 43, 44, ça marcherait bien comme ça. On peut revenir en arrière. Donc c'est simplement l'accent et l'embellisseur de ciel, hein. Donc là, c'est la séquence qui est juste en dessous. Ces deux outils, vous les connaissez parfaitement. Maintenant, comme nous connaissons les masques, vous avez la possibilité aussi de jouer avec l'accent. Regardez, bon, comme ceci. Vous pouvez utiliser un masque, par exemple. Je vous donne un simple exemple. Vous prenez le pinceau. Hop. On va appliquer simplement le... Comment dire ça? L'amélioration par accent, par certaines zones. Regardez. Hop. Ces systèmes de masquage qui sont là. Enfin, si je fais le truc visible, vous voyez qu'il est juste là. Regardez la différence avant, après. Cela marche comme ça. Ça pourrait marcher aussi si, par exemple, vous voulez utiliser... vous pouvez même, par exemple, regarder, aller dans le masque qui est ici et jouer avec une progressivité, pourquoi pas. Hop. Regardez, je vais vous montrer au niveau du masque. Comme ça, vous voyez, ça permet, grâce à cette progressivité, d'adoucir le masque. Et là, forcément, regardez, c'est vraiment léger au niveau de l'effet. Regardez la différence. Avant, après, ça permet de jouer sur certaines zones comme ça. Ça vous ramène du relief aussi. Ça, c'est une petite astuce. On peut utiliser éventuellement l'accent comme ça, hein. C'est pas interdit. Les outils sont ici. Je vous ai montré qu'on peut les utiliser de manière traditionnelle, mais vous voyez ici, hop, bah tiens, j'ai envie de mettre un petit masque, j'ai envie de jouer avec certaines zones, booster la progressivité pour pas que ce soit trop brutal au niveau du masque, et vous voyez, ça passe très bien, regardez par rapport à avant. Hop, j'enlève, hop, je remets ici. Ouais. Si je veux, par exemple, même au niveau de ces zones-là, là, qui sont... Vous avez cette zone-là qui sont un petit peu trop sombres. Bon, voilà, on fait ça, tac. On ramène ça ici. C'était plus là-dessus, regardez. Hop, ben voilà. Regardez la différence avant, après. Je vais vous montrer même le masque, hein. Pas trop mal, hein. Voilà, bon, bien sûr, ici, vous pouvez effacer aussi si vous voulez, hein, aucun souci, avec le bouton moins. Donc voilà, ça c'est une autre façon aussi d'utiliser l'accent. Vous voyez, vous avez la possibilité d'utiliser le masque. Vous allez supprimer ici le masque, vous avez un clic droit, juste là, et vous faites effacer, voilà. Voilà, j'ai effacé, il était noir. Après, j'ai fait remplir pour remplir le masque pour qu'il soit affecté complètement sur toute image, pour qu'il soit blanc, hein, parce qu'on a joué un peu avec les masques là. Là, par exemple, regardez, bon, je vais l'affecter complètement comme ceci, mais je vais m'amuser, je vais modifier le masque, et je vais appliquer un masque de luminosité, mais un masque simple, hein, de luminosité, hein, ce qui est fait par défaut par Luminar 4. On va pas le faire manuellement, vous allez voir. Voilà. Et vous voyez que ici, l'accent s'est appliqué, mais légèrement. Je vais vous montrer un petit peu le... Comment dire ça, le masque. Vous prenez le petit pinceau, quand vous pouvez pas le voir, le masque, comme ceci. Voilà. Et une fois que vous avez le petit pinceau, vous appuyez sur le petit œil là qui est là et regardez le masque. Ça, c'est le masque de luminosité qui a été généré par Luminar 4. Vous voyez, par défaut, il est comme ceci. Et si vous regardez sans le masque de luminosité, voilà, c'est comme ça. Et avec, vous voyez, le développement s'est fait un petit peu plus doux. Bon, maintenant, si vous voulez faire votre propre masque de luminosité, vous pouvez le faire vous-même avec les systèmes de calque comme on l'a fait la dernière fois, hein. Donc vous voyez ici avec ce système-là, tout est très simple. Regardez, si je vais ici, je clique sur le avant et le après, ça s'est appliqué légèrement. Bon, maintenant, avec cette petite flèche-là, vous cliquez dessus et hop, on revient à 0. Voilà, donc le masque qui était ici disparaît, etc. Ça, c'est l'autre possibilité aussi, hein. Tout à l'heure, j'avais réimplémenté un masque blanc, mais vous pouvez faire aussi ceci en le remettant à 0. Alors là, on va réappliquer cet accent comme il se doit, comme il était là. Je vais remettre encore un petit peu d'embellisseur de ciel et on va passer à la structure.
par intelligence aussi artificielle. Allez, je vais vous mettre ça tout de suite. On y va. La structure. Je suppose que vous en entendez parler souvent. Je vous avais fait une petite présentation de la structure en avant-première. C'est un des éléments essentiels de Luminar 4 aussi. Hein, l'un des trucs assez sympas qu'ils nous ont ramené. Ici, ça va nous ramener beaucoup de structures au niveau de la roche, comme ça, et ça va préserver un petit peu les nuages. C'est une structure qui est contrôlée, regardez. Si on avait eu affaire à une structure traditionnelle comme avec Luminar 3, ça nous aurait scratché un petit peu les nuages, là, mais regardez ici, avec la structure là, vous voyez, ça reste vraiment plaisant. Vous pouvez même renforcer cette structure, regardez. Et là, regardez la différence entre le avant et le après, c'est assez bluffant, là. Hein. Regardez, avant, après. Au niveau de la roche, vous voyez, ça fait vraiment du bon travail. Pour ça que je vais sélectionner aussi cette image-là, parce que justement, ça s'approprie bien, justement, pour utiliser la structure. Et n'oubliez pas que lorsque vous avez un personnage sur, comment dirais-je, la scène qui est ici, par exemple, il ne sera pas affecté par la structure aussi, hein, ce sera seulement ces zones-là. Il y a une intelligence artificielle qui fait aussi, qu'il évite les personnes. Ça, on en reviendra un petit peu plus tard. C'est la même chose aussi qu'avec l'accent. Hein. Donc, voilà. Ici, au niveau de la structure, on a vu un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Vous pouvez aussi rajouter un masque avec les pinceaux, masque radial, le masque dégradé, la luminosité. Je vous invite à aller voir le module 1 où nous avions traité tout ça en détail. Donc, nous allons passer à l'outil de base suivant. On va garder cette image un petit peu comme ceci. Regardez la différence entre le avant et le après. Vous avez aussi le système de balayage, comme je vous avais montré aussi la dernière fois. Là, regardez, hop, avant, après. Voilà. Vous pouvez même jouer avec backslash comme ça. Regardez, avant, après, avant, après. Donc ça, c'est pas mal non plus. On va passer à l'onglet suivant, dans les outils de base toujours. Et là, c'est les couleurs. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et au niveau des couleurs, bon, bah là, c'est beaucoup plus simple. Hein, vous voyez, bon, là, vous avez les paramètres avancés. Ce qui se passe, c'est que vous avez la saturation et la vibrance. Saturation, vous connaissez. Bon, là, si je mets la saturation, déjà avec l'accent, on a déjà traité pas mal, quoi. Hein. Donc là, ça fait quand même un peu beaucoup. Ben, je pourrais peut-être désaturer un peu et peut-être saturer les couleurs qui ne sont pas saturées avec la vibrance. Ça, vous le savez, hein. On l'avait déjà vu dans des workflows, je vous le rappelle donc. Hein. La saturation, ça va affecter la saturation générale de l'image, tandis que la vibrance va simplement vous saturer les couleurs qui ne le sont pas, hein, les couleurs qui ne sont pas saturées. Donc c'est préférable de jouer plus avec le curseur de vibrance. Et là, ici, bon, vous pouvez ramener quand même cette saturation comme ça. Bon, on peut revenir quand même un petit peu en arrière comme ceci. Et jouer plus avec la vibrance comme ça, quoi. Voilà, peut-être la ramener peut-être à 31, c'est pas mal comme ça. Et ensuite, regardez, ça c'est un truc assez sympa. Vous avez un curseur qui est juste ici. C'est simplement supprimer les dominantes de couleur. Bon, regardez ici, par exemple, je ramène ce curseur-là. Là, c'est simplement pour vous enlever un petit peu les dominantes de couleur que vous pouvez avoir sur une photo. Dominante de couleur, qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, regardez, pour les filtres Lee, le Big Stopper, par exemple, vous avez une dominante bleue. Ça pourrait peut-être amener à supprimer aussi cette dominante. Mais sachez qu'il est là, qu'il existe. C'est un petit truc pratique. Vous allez dans les paramètres avancés. Alors, ici, bon, comme je vous ai dit, le profil qui est là, il va virer dans le premier outil. Hein, donc, pas de souci. Ne vous préoccupez pas de ça. Donc là, ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se retrouve avec le HSL, hein, le TSL exactement en français. C'est simplement la teinte, la saturation et la luminance. Bon, voilà. Vous avez directement la tonalité et la teinte, d'accord, tonalité ou teinte, saturation et luminance, TSL. Et vous pouvez même modifier la teinte ici. Si vous voulez modifier la teinte générale de ici, bon là ça vous donne des résultats assez bizarres. Bon, on va rester par exemple sur cette couleur rouge. Si vous voulez par exemple jouer sur la tonalité de la couleur rouge, si on a du rouge dans l'image, ça pourrait jouer peut-être. Bon là, je ne vois pas grand chose. On va regarder avec la luminance. On n'a pas vraiment de couleur rouge. Je pense que ça va jouer plus au niveau des teintes orange. Regardons un peu cela. Je vais un peu baisser la luminance peut-être. Ouais, voilà.
Vous voyez, on va jouer un peu sur cette luminance, cette partie-là. Vous pouvez jouer sur la saturation aussi également. Plus saturer la couleur. Vous pouvez jouer sur la tonalité, regardez la teinte, ramener plus vers les jaunes comme ceci, ou bien plus sur cette couleur-là. Bon là, évidemment, j'ai un petit peu exagéré au niveau de la saturation. Si je baisse un petit peu, justement, cette luminance qui est ici, là, vous voyez un petit peu l'effet que ça peut faire. Regardez la différence entre avant et après. Voilà, et toujours la possibilité de jouer avec les masques, pinceau, masque radial, masque dégradé et luminosité. Je vous invite donc à aller voir les masques dans le module numéro 1. Là, on passe en revue un petit peu tous ces outils de base. Là, si vous regardez aussi un peu accentuer les détails, là, la même chose. Là, vous avez les détails fins, détails moyens et détails grossiers. Bon, ça va jouer sur plusieurs zones de l'image, vous voyez. Vous pouvez même accentuer encore tous ces détails-là en ajoutant le plus net. Mais bon, là, on va vraiment sur des choses un petit peu extrêmes. Vous pouvez même aller dans les paramètres avancés qui sont ici. Vous avez ici des curseurs de protection qui sont là. Et vous pouvez faire même un masquage au niveau de l'image. Vous voyez. Alors avec ces deux curseurs-là, vous allez quand même adoucir l'accentuation des détails qui est là. Et là aussi, vous avez un seuil de netteté qui est ici, qui est réglé à 50. Donc vous avez bien ces 4 curseurs qui vous permettent aussi de gérer aussi ces accentuations des détails. Vous avez aussi l'option débruiter qui est ici, curseur de débruitage par luminosité ou bien par réduction de bruit chromatique. Et si vous allez ici dans les réglages avancés, vous pouvez aussi renforcer ce débruitage qui est ici, mais bon, faut faire attention pour pas que ce soit trop lisse. Bon là, au niveau des détails, je vais quand même enlever tout ce que j'ai fait là auparavant. Je vais revenir un petit peu en arrière à ce niveau-là, un petit peu plus logique, voilà, un petit peu moins sauvage. Et là aussi, au niveau du débruité, j'ai enlevé cela parce que j'ai pas besoin de débruitage, voilà. Là, vous avez un outil ici où vous retrouvez la réduction de brume, l'heure dorée et accentuer le feuillage. Et si je fais les paramètres avancés, vous pouvez jouer aussi sur le feuillage ici. Colorimétrie du feuillage avec la teinte, vous pouvez jouer sur la teinte. Là, par exemple, si je réduis la brume, voilà, ça va jouer un petit peu principalement sur le ciel. Ça va un petit peu légèrement le contraster. Là, c'est pour réduire la brume au niveau de notre image, vous voyez. Là, ça va un petit peu plus saturer au niveau du ciel, ça peut jouer aussi là-dessus, donc c'est pas trop mal. Ici, vous avez l'heure dorée. L'heure dorée, je suppose que vous connaissez. Ça va un petit peu accentuer l'image, vous allez voir, ça va un petit peu lui donner un aspect d'heure dorée. Regardez par rapport au avant et au après. On a rajouté quand même un truc pas trop mal. Si vous trouvez que c'est un peu trop excessif, vous le baissez un petit peu là, comme ceci. On va le laisser comme ceci. Et là, vous avez accentué le feuillage. Je vais vous montrer. Là, c'est le curseur que vous pouvez monter. Ça va jouer justement sur le feuillage ici. Ça va principalement le saturer, on va dire. Bon, là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est un peu jouer sur la teinte. On peut s'amuser, vous allez voir, c'est assez amusant, ça. Le ramener un petit peu sur une couleur un petit peu plus automnale. Alors que c'était, on va dire, un petit peu désaccentué ce truc-là, voilà. Vous voyez, par rapport, si vous voulez parler par là, vous partez sur du vert pas possible, tandis que là, vous allez désaturer quand même un petit peu à fond, là, c'est pas trop mal. Ça peut bien aider. Voilà. Là, je vais remettre un petit peu le paramètre à 0, l'outil à 0. Voilà, on a traité de ces 3 fonctions-là. À savoir aussi, gardez bien à l'esprit une chose, c'est que quand vous utilisez un outil, il se met en surbrillance ici, quand vous laissez le paramètre par défaut. On a utilisé l'accent et l'embellisseur de ciel, donc là il reste en surbrillance. Ici vous avez la structure qu'on a appliquée, donc il va rester aussi en surbrillance. Ce qui fait que vous avez un repère comme ça, lorsque vous avez utilisé les filtres. Ceux qui sont en surbrillance, c'est ceux que vous avez utilisés, et ceux qui ne le sont pas, c'est ceux que vous n'avez pas utilisés ou éventuellement réinitialisés. Comme là, vous avez vu, je donne celui-ci par exemple, on a réinitialisé, il repasse en normal parce que c'est comme si nous n'avons pas utilisé. Ensuite, nous arrivons à la vignette.
Alors la vignette, très simple, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez l'utiliser en version négative. Voilà, comme ça vous voyez comme ceci. Et vous pouvez jouer avec sa taille. Là c'est pour avoir une petite taille. Et là forcément, vous allez jouer sur l'ouverture de taille. Moi ce que je vous préconise de faire, c'est aller sur une petite taille, la mettre au maximum. Et là ici, vous pouvez aller choisir votre l'endroit où vous voulez appliquer la vignette. Comme, par exemple ici, ou là. Peut-être vous sélectionnez un peu l'endroit, comme ça. Juste là, ou bien peut-être juste ici, ou bien si on voudrait peut-être accentuer sur cette partie-là, pourquoi pas. Et là, vous allez aussi dans les avancées, hein, juste ici. Vous voyez, si vous voulez jouer sur la forme, que ce soit plus arrondi ou bien plus carré, on va dire, mais là, bon, on va plus arrondir la chose, hein. Ou bien revenir un petit peu sur le centre pour que ce soit un petit peu plus en ellipse, juste un peu comme ça. Et là, vous allez jouer sur une progressivité, regardez. Hop, la progressivité qui n'est pas mal, ou bien si vous voulez vraiment durcir la chose. Mais bon, une progressivité, comme je vous dis, directement à fond comme ça. Et vous avez le dernier curseur qui vous permet de ramener une lumière interne, on va dire peut-être comme ça. Une fois que vous avez fait tous ces paramètres-là, vous revenez avec le curseur ici, initial. On peut quand même baisser peut-être la lumière interne parce que c'est un peu trop exagéré. Voilà, juste un petit peu comme ça. Donc voilà, on a un petit peu traité un petit peu tout cela. Bon là, la vignette, je vais la réinitialiser, hein, ça ne sert plus à rien de laisser cela comme ça. Donc voilà, et là je vais refermer un petit peu cette partie des outils de base. Ici, avec les outils de base, j'en reviendrai cette semaine, normalement, parce que je pense qu'il va y avoir une petite modification justement à cette chose-là. Je vous avais parlé des profils justement de caméra qui n'allaient pas être dans cette chose-là. Mais là, je voulais vous apporter par avance justement ce dimanche. Au moment où je tourne cette vidéo, et les samedis, là c'est pour vous la livrer donc demain. Cette vidéo-là, pour que vous vous familiarisez un petit peu avec, comment dire ça, les premières fonctions des outils de base de Luminar 4. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser tranquille avec ces 3 vidéos, c'est-à-dire module 0, 1 et 2. Là, ce que je fais une petite pause justement au niveau de la formation. Comme ça vous permet de retenir un petit peu tout ce qu'on a vu. Bon, comme je vous ai dit, au niveau de la bibliothèque, vous retournez un petit peu cette vidéo, vous regardez un peu comment ça se passe, vous regardez un petit peu les modes de fusion. Et au niveau des calques, vous revoyez encore cette vidéo, vous regardez encore les masques. À partir de demain, je reprends une autre formation. Allez voir sur l'évolution de la chaîne numéro 4. Vous aurez une vidéo justement à ce sujet-là. Et Luminar 4, nous allons le prendre courant de cette semaine aussi. Après, nous allons voir les créatifs. Nous allons voir aussi la section portrait. Et nous allons voir aussi la section pro. Voilà. Sachez que là, bon, on voit un petit peu toutes ces fonctions comme ça, une par une. Mais on va les mettre en application dans les workflows aussi, qui vont venir aussi sans doute cette semaine. Là, je suis en train de vous programmer 1 ou 2 développements. Vous verrez, ce sera vraiment assez sympathique aussi. Donc, revoyez les 3 premières vidéos que je vous ai mis là auparavant. Et nous, on reprend la suite. Donc, dès cette semaine, hein, je ne sais pas si ce sera à partir de mardi ou mercredi. Mais on va avancer quand même à grands pas sur cette formation-là. Voilà. Sachez que toutes ces vidéos que je vais tourner là jusqu'à la fin de cette formation seront toujours disponibles sur la playlist de la chaîne. Donc n'hésitez pas à les consulter régulièrement. Demain, on se retrouve encore lundi pour une nouvelle vidéo. Je vous annonce encore quelque chose. Donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, allez voir la vidéo demain. Ce ne sera pas du Luminar, ce sera autre chose. Mais regardez quand même cette vidéo. Je vous rappelle que je fais tourner cette chaîne sur pas mal de choses. Là, je pense boucler la formation Luminar 4 assez rapidement. Parce que bon, comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà préparé sur papier auparavant. Donc voilà, demain on se retrouve sur une nouvelle vidéo, dans tous les cas. Venez la découvrir. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour vos inscriptions à la chaîne, pour vos likes, vos commentaires, les achats que vous faites par les liens affiliés. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission et comme vous le savez, je vous fais du contenu comme ça, des formations, des tutoriels, des développements photos, etc. Si vous avez des gens qui sont intéressés par la post-production créative ou la post-production tout court, comme on traite de tout ici sur cette chaîne, n'hésitez
n'hésitez pas à les inscrire sur cette chaîne car j'ai beaucoup de projets sur la chaîne là en ce moment. Là, bon, vous savez qu'on est en pleine formation Luminar 4. Je suis en train d'entamer quelque chose d'autre aussi sur cette chaîne. Vous vous doutez de quoi je parle. Et plus on sera d'abonnés sur cette chaîne, mieux ce sera parce que j'ai vraiment énormément d'idées. Je tiens vraiment à vous les faire partager, ces idées-là. Et on se retrouve donc dès demain. Voilà. Je vous dis merci encore beaucoup. C'était Eddy sur Luminar 4. On se retrouve donc demain. Allez, au revoir.